vous en posez. Il y a deux boules. Il frappe. Mettez-moi serviette. On a fait demi-tour. Ah, c'est pas vous qui avez fait demi-tour. Il est là. Ah oui, oui. L'autorité se met en place au premier rang. Ton drapeau, repos. Le représentant de la mairie de Châtillon. Monsieur Bazot, mettez-vous en bouche. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette cérémonie. Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Monsieur le maire de Viviers-le-Duc, Messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, mon capitaine, commandant en seconde de la compagnie de gendarmerie de Montbard, Monsieur le président de la commune du pays châtillonnais, Mesdames, Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants et de la mémoire, Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques instants est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille de la forêt du 10 juin 1944. La cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Levée des couleurs, appel des morts, discours officiel, dépôt de gerbe, moment de recueillement. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la libération de la France a été réussie grâce au débarquement des Alliés, mais aussi grâce aux actions conjointes de la résistance française qui ont permis à la France de recouvrer rapidement la liberté. Le rassemblement de 450 000 maquisards dès le débarquement de Normandie a permis de mobiliser une division allemande afin de faciliter la libération de la France. Mais à quel prix? Au cours de cette journée du 10 juin 1944, où l'armée allemande avait encerclé cette forêt, 37 maquisards seront tués au combat ou exécutés après d'abominables tortures. N'oublions jamais ces 37 maquisards inscrits sur ce monument. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Nous allons effectuer l'appel des morts. Je vous demande de répondre « Mort pour la France » à l'appel de chaque nom. Deschamps Albert. Mort pour la France. Noireau Roger. Mort pour la France. Hervieux Jean. Mort pour la France. Chevolot Marcel. Mort pour la France. Fournier Jacques. Mort pour la France. Lamy Henri. Mort pour la France. Cesson Albert. Mort pour la France. Béhé Lucien. Mort pour la France. Parpette Henri. Mort pour la France. Hébérard Albert. Mort pour la France. Galoni Léon. Mort pour la France. Juillet Roger. Mort pour la France. Milleville Gilbert. Mort pour la France. Vermenot Louis. Mort pour la France.
Gomez Jean. Mort pour la France. Renaud Georges. Mort pour la France. Mathieu Joachim. Mort pour la France. Ollier Gaston. Mort pour la France. Chartier Yves. Mort pour la France. Mars Marcel. Mort pour la France. Drouin Philippe. Mort pour la France. Gauthier Robert. Mort pour la France. Lemonnier Jacques. Mort pour la France. Petit Marcel. Mort pour la France. Robert Paul. Mort pour la France. Tabernereau Manuel. Mort pour la France. Ramoussin Albert. Mort pour la France. Magnier Alfred. Mort pour la France. Cartalade Pierre. Mort pour la France. Bortoluzzi Antoine. Mort pour la France. Denisio Émile. Mort pour la France. Petit Raymond. Mort pour la France. Redel René. Mort pour la France. Galimardet Henri. Mort pour la France. Jobert René. Mort pour la France. Osaer Roger. Mort pour la France. Parotti Marcel. Mort pour la France. Repos. La parole est à Monsieur Jérémy Brigand, président de la commune du Pays Châtillonnais. Mesdames et messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, sénatrices, mesdames et messieurs les élus, conseillers départementaux, maires, adjoints, conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations, enfin mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque année, dans le silence solennel de cette forêt, qui fut jadis le théâtre d'actes de courage, de souffrance et surtout de sacrifice. Ce monument que nous honorons aujourd'hui, perdu au cœur des bois mais jamais oublié dans nos cœurs, est là pour nous rappeler que la liberté a un prix, que la paix ne va jamais de soi et que le devoir de mémoire est un acte civique aussi essentiel que la démocratie elle-même. Il y a 81 ans, en juin 1944, 37 jeunes hommes sont tombés ici, dans cette forêt de Châtillon-sur-Seine. Ils étaient tous résistants. Leurs visages ne sont pas célèbres. Leurs noms ne figurent pas dans les manuels scolaires. Et pourtant, leur engagement, leur sacrifice font partie de ce qui fonde aujourd'hui notre très chère liberté. Ils étaient ouvriers, paysans, lycéens, instituteurs, artisans. Ils avaient une vie, des familles, des rêves de jeunesse. Ils ont choisi de rejoindre le maquis pour répondre à l'appel lancé le 6 juin, le jour du débarquement. Leur mission ? Désorganiser les lignes arrières de l'armée allemande, retarder les renforts, permettre aux Alliés de progresser. Ils savaient que le danger était immense. Ils savaient que l'ennemi, bientôt, frapperait fort. Mais ils ont agi, non pas dans l'illusion de l'héroïsme, mais avec la force tranquille de ceux qui savent ce qui est juste. Dans la nuit du 10 au 11 juin 1944, les troupes allemandes encerclèrent cette forêt. Des combats eurent lieu. Certains résistants tombèrent, les armes à la main. D'autres furent prisonniers, interrogés, déportés, torturés, puis exécutés. Pour l'éternité, leur sang a lié cette forêt à notre histoire commune. Le monument qui se dresse aujourd'hui devant nous, au cœur de ces arbres, ne commémore pas la guerre. Il ne glorifie aucune violence. Il nous parle simplement de courage, de choix et de fidélité. Fidélité à une idée très simple, mais exigeante, la liberté. Celle qui ne se partage pas, et surtout, celle qui se ne négocie pas. Par leur action, ces jeunes gens ont montré que résister n'est pas une affaire de héros, c'est une affaire de conscience, de dignité, de responsabilité, de loyauté
et de patriotisme. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pas seulement pour honorer leur mémoire, mais aussi pour puiser dans leur engagement une exigence pour notre temps. Ils nous disent qu'il faut résister encore, mais différemment. Résister à l'oubli, résister à la haine, résister à la désinformation. Ils nous rappellent que la liberté se mérite et se cultive, qu'elle ne va jamais de soi, qu'elle suppose l'engagement de chacun à son niveau, dans son quotidien. Ils nous rappellent aussi que la France est faite de diversité, d'élan collectif, de territoire, et que ce lien entre la ruralité et l'histoire nationale est précieux. Ici, en pays châtillonnais, au cœur d'un terroir parfois discret, c'est un pan entier de l'histoire de France qui a vibré et qui vivra encore aujourd'hui au travers de cette cérémonie. Ici même sur cette terre, la guerre a laissé son empreinte de sang et de feu. Et aujourd'hui encore, en foulant ce sol, en regardant ce monument, nous sentons la gravité de ce sacrifice. Nous nous inclinons devant leur courage. Commémorer, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est aussi transmettre. Transmettre la vérité des faits, transmettre les valeurs qui ont animé ces résistants, transmettre aussi un message d'alerte, que la paix n'est jamais acquise, que la démocratie n'est jamais définitivement gagnée. Les idéaux pour lesquels ces jeunes hommes sont morts, la liberté, la justice, la dignité humaine, doivent être défendus chaque jour sans relâche. Je tiens à saluer le travail exemplaire des associations, des enseignants et de leurs élèves, des historiens locaux et des familles de résistants qui, année après année, maintiennent cette flamme vivante. Grâce à eux, cette forêt reste un lieu de transmission, d'éveil et surtout d'espoir. Car dans un monde où les tensions ressurgissent, où les discours de haine se banalisent, où les valeurs démocratiques sont parfois remises en question, la mémoire de la résistance nous oblige. Elle nous rappelle que ce qui était arraché par le courage peut se perdre dans l'indifférence et par l'indifférence. Nous n'avons pas le droit d'oublier, chers amis. Pas le droit de croire que ce qui fut gagné une fois est acquis pour l'éternité. Dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos débats, dans nos engagements et parfois aussi dans nos silences, nous avons à porter ce flambeau avec fidélité et avec l'humanité de ceux qui savent que la démocratie est un combat quotidien. À vous, famille des fusillés, à vous qui portez encore le deuil d'un grand-père, d'un frère, d'un père, je veux vous dire notre reconnaissance. Ils sont morts pour la France, mais ils sont morts aussi pour que leurs descendants vivent debout, vivent fiers et heureux d'être français. Et ce monument, cette stèle dans la forêt, n'est pas un simple souvenir de guerre. C'est un repère moral, une borne de conscience collective. Mesdames et messieurs, elle tient par la force du lien civique, par l'engagement de ses citoyens, aujourd'hui comme hier, ici et ailleurs, plus que jamais, en ce 8 juin 2025, en forêt de Châtillon-sur-Seine, nous disions avec gravité, mais avec fierté, honneur aux 37 maquisards de la liberté, honneur à la résistance, vive la République et vive la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Garde à vous. La gerbe du comité du souvenir du monument de la forêt sera déposée par monsieur le maire de Vielle-Duc, Nicolas Schmitt, accompagné de madame Annie Moret, fille de Roger Ozaher, madame Astrid Chevolot, petite nièce de Marcel Chevolot, monsieur Patrick Ollier, petit-fils de Gaston Ollier. J'ai pas vu monsieur Guy Leloup, s'il est là. Non, il n'est pas là.
Veuillez déposer la gerbe. La gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre sera déposée par M. Roger Saget, délégué départemental de l'Ordre national du mérite, accompagné de Mme Jacqueline Storneau, présidente de la FNACA de Châtillon. La gerbe commune de l'Association nationale des descendants des médaillés de la résistance française, de l'Association du souvenir de la résistance départementale et de la section du Châtillonnais sera déposée par M. Didier Mars, délégué régional des descendants des médaillés de la résistance française, accompagné du lieutenant-colonel Thierry Gerby. Elle sera également déposée par M. Henri Ménétrier, président départemental de l'Association du souvenir de la résistance, et par M. Jean-Robert Bazot, président de la section du Châtillonnais. La gerbe de la communauté de communes du pays châtillonnais sera déposée par M. Jérémy Brigand, président de la communauté de communes, accompagné de M. Éric Tilquin, maire de Mézel-Duc, et de M. Christian Borneau, maire de Bincé. La gerbe du conseil départemental sera déposée par Mme Valérie Bouchard et par M. Christophe Verdeau, conseillers départementaux. La gerbe des parlementaires sera déposée par M. Alain Houpert et par Mme Anne-Catherine Loisier, sénateur de la Côte d'Or, ainsi que par M. Hubert Brigand, député de la Côte d'Or. Ben là, non, mais je le prends tout sur le tourne.
À la mémoire des 37 martyrs de la forêt de Châtillon, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts! Repos. Cette cérémonie se termine sous un soleil radieux, comme vous pouvez le constater. On a eu vraiment de la chance.
je vais quand même terminer pour remercier les autorités civiles et militaires, la gendarmerie, l'ONF, les pompiers, ainsi que je vous remercie. À l'année prochaine. Pendant ce temps-là, la lyre, si elle peut nous Monsieur le maire, merci. une petite chanson. Madame la sénatrice, merci. Merci. À l'année prochaine. Merci, monsieur le sénateur. Merci, Alain. Le soleil. Ça va? Bon commandant, merci. Merci Henri.